Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble un poulet au coco curry. Voilà. Alors il va nous falloir, alors c'est une recette pour 6 personnes. Là il y a 7 bons morceaux de viande de poulet. Alors j'ai pris des entrecuisses, je les ai nettoyés, tout. Voilà. Il nous faudra de la poudre de coco, 2 oignons blancs, 3 gousses d'ail et une échalote, du curry, de l'huile d'olive que je vais commencer à mettre à chauffer. Il nous faudra 300 ml de lait de coco, des champignons, l'équivalent d'une moyenne boîte, du gingembre et le sel, le poivre et les herbes de Provence. Alors, on met notre huile à chauffer. On met notre entrecuisse de poulet sur la poêle côté peau. S'il n'y a pas assez d'huile, vous en rajoutez. Pas trop parce que la peau du poulet est grasse en soi déjà. Voilà. On met le feu à 9. Le temps que la cuisson démarre. Moi, ce que je fais, j'arrose toujours un tout petit peu mon poulet. Voilà. Voilà, on fait revenir tranquillement. Alors c'est une recette de cuisine pas très compliquée à faire. Au niveau du temps de cuisson, il faut compter à peu près 45 minutes à 1 heure, même pas. Voilà, on va les retourner. Voilà, on fait une cuisson en alternance.
je sais pas le temps que vous avez chez vous, mais ici, il pleut beaucoup. On n'a pas eu d'orage encore, mais quand il pleut beaucoup par averse surtout. Le plus long, en fait, c'est de faire cuire son poulet. Voilà. Parce qu'il faut qu'il soit cuit quand même des deux côtés. Alors on va mettre du sel, du poivre et des herbes de Provence. Là, il va falloir que j'en achète. J'arrive à la fin. Voilà. Là, on va retourner notre viande. Voilà, on va faire cuire de ce côté 5 minutes à peu près aussi. Si ce passage de la cuisson du poulet est longue pour vous, vous pouvez avancer la vidéo, il n'y a pas de souci, hein. Allez, on fait cuire de ce côté. On va les sortir.
vais juste enlever un peu de graisse. Pas trop. Et je vais faire revenir mon ail, mon oignon et mon échalote. Avec les sucs de la viande, ça va donner un meilleur goût. Voilà. On fait revenir nos oignons à peu près, allez, mais en fait il faut qu'ils deviennent translucides. Là, on baisse le feu pendant ce temps-là. On va ajouter l'équivalent. Alors pour ça, alors il nous faudra en tout 4 cuillères à soupe rase de curry, mais en 2 fois. Alors c'est-à-dire que là on fait 2. Voilà. Là, on remue. On ajoute nos champignons. Sans oublier de remuer. Moi, ce que je fais, je rajoute toujours ma petite touche personnelle. Bouillon de magie. Là, on l'écrase. L'autre aussi. On met notre lait de coco. On essaye de récupérer ce qui reste dans le bocal. Voilà. On rajoute un peu d'eau. Doucement, doucement. Voilà, je remonte à 7. On met notre viande. Hop. Là, on peut augmenter. Voilà. Là, à ce stade-là, la recette est presque terminée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de goûter. Pour le curry, il ne faut pas trop en mettre. On met notre gingembre. Voilà.
Bon, moi c'est du gingembre frais, mais vous pouvez mettre du gingembre en poudre. Hein. C'est ce que vous avez sous la main. Voilà, on remue. Voilà. Notre reste de préparation, on ne la jette pas. On laisse cuire comme ça pendant 10 minutes. On retourne notre viande et après, je pense que 5 minutes, ça devrait aller. Voilà. On se retrouve à la fin de la cuisson. Je vais vous épargner le temps de cuisson. À de suite. Voilà. Alors, on va retourner notre viande. Vous voyez, ça trempe bien dans le jus, dans le lait de coco. J'ai rajouté le fond qui me restait. Voilà. Là, on va cuire comme ça pendant, allez, 5 minutes. Ça devrait aller. Là, je suis thermostat 7. Au gaz, ça représente un feu moyen à peu près. Je vais goûter. Pour moi, il y a suffisamment de curry. J'en ajouterai juste une cuillère. C'est tout. Parce que c'est quand même le but de la recette, coco et curry. Voilà. Là, je vais en rajouter une. Pas beaucoup. Voilà. Hop, plus besoin. On range. Alors, ce qu'on va faire, on va retourner notre viande comme ceci. Je vais goûter pour pas que ça soit trop fort. Oui, là c'est parfait. Là, ensuite, alors, on a le choix soit de mettre 3 à 4 cuillères à soupe de poudre de coco, ou bien vous pouvez mettre des copeaux. Voilà, c'est suivant votre goût pour le coco. Voilà, bon, je vais tout mettre. Allez, hop, on est généreux. Là, même principe, on retourne notre viande. Plusieurs fois s'il faut, pour que le coco se mélange à la préparation. Voilà. Parfait. Si vous voyez qu'il vous manque un peu d'eau, il n'y a pas de souci, vous pouvez rajouter. Parce que le coco va, la poudre de coco va absorber tout le jus peut-être.
Voilà. Allez. Là. C'est très bon. Alors, là, ce qu'on va faire, on va laisser mijoter. Moi, je vais le mettre à 5. Je vais couvrir. C'est pas celui-là. Bon, je vais mettre celui-là parce que je sais pas où il est. Voilà, je vais laisser couvrir en laissant à 5 et à peu près, allez, 5 minutes. Voilà. Et bien, la recette est terminée. Je vais l'accompagner avec un riz basmati ou un riz aux trois couleurs, là, qui est très très bon aussi. Je vous ferai une photo de présentation, comme d'habitude, pour vous faire voir ce que ça donne. Et bien, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette qui va être sûrement un gâteau. Voilà, parce qu'il m'a été demandé de faire des gâteaux. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu veux voir plus de vidéos, abonne-toi à la chaîne, partage, like et active la petite cloche pour ne pas perdre les nouveautés. Allez, bye bye!